Bonjour, j'ai j'ai 10 minutes avec vous, donc il faut partager massivement parce que c'est extrême urgence. Je devais mettre cette vidéo-là en rouge. C'est extrême urgence, c'est extrême urgence, c'est extrême urgence, c'est extrême urgence, c'est extrême urgence. Chacun à son niveau doit se battre pour qu'on ait la paix. C'est extrême urgence. Partagez, c'est extrême urgence. Partagez, c'est extrême urgence. Je vous attends. Partagez, c'est extrême urgence. Partagez, c'est extrême urgence. Partagez, c'est extrême urgence. Oh, Anne-Marie, chez vous, on ne mange qu'escargot là. Ah, c'est escargot qui n'a pas pied, qui n'a rien là, c'est ça l'on peut manger. Ah, ben, vraiment bête, hein? Quand quelqu'un a ben même vraiment, pour le saluer, il faut le saluer avec le pied. Tu lèves ton pied et puis tu le salues. Vraiment. Ils vivent comme ça, comme au 2e siècle avant Jésus-Christ. Ah ben. Extrême urgence. Nabatrou Samassi. Amadou Kiki, grand frère, sois salué. Extrême urgence. Extrême urgence. Je dis bien extrême urgence. Je ne commence pas une vidéo pour dire extrême urgence. Extrême urgence. Vous savez, dans ma petite position, dans ma petite urgence, dans ma petite position de petit bonhomme, les informations viennent. C'est pourquoi avant de parler, parce que il faut que j'aille manger, il fait froid, ce que je vais dire à ceux qui sont amis avec moi, à mes correspondants, et je veux que tout le monde retienne ça. Quand moi j'ouvre mon ordinateur, j'ai au moins 300 messages. Quand je prends mon téléphone, ce téléphone si intelligent, plus intelligent que moi, j'ai au moins 200 messages. Donc, je dois répondre à tout ce qui est sur mon ordinateur. Je dois répondre à tout ce qui est sur mon téléphone. C'est un ami, mais il ne m'appelle pas. C'est un ami, mais il n'appelle pas. Mais tout le monde veut me parler en même temps. Mais entre tout le monde veut me parler là, et les vidéos que je fais pour contribuer à la paix, et mes déplacements venus au travail, c'est vrai que Didier Complet a dit que je ne travaille pas. Là aussi, c'est son problème. Et il a dit que je vis à Montréal. Mais cette belle femme qui est venue me rendre visite à Saint-Jérôme ici, elle a vu que je ne vis pas à Montréal. Et je vis, grâce à Dieu, dans un luxe insolent. Donc, j'ai dit extrême urgence, ce n'est pas... Je vais vous dire quelque chose. C'est que les gens ne comprennent pas là. Il y a des gens que Dieu crée. Ils ont le nez, ils ont la bouche, ils ont les dents, ils ont des parties intimes, ils ont les 10 doigts, ils ont les 10 orteils. Mais Dieu fait en sorte, c'est la grâce de Dieu, on les appelle les hommes de réseau. C'est-à-dire, il est assis là, et puis il peut écouter au Cameroun tout de suite là. Même où il est l'Ambazonie, il va écouter tout de suite. Il est ici, et puis à Bessolo, qui est dans le réseau, va lui dire au Gabon, voilà, dedans. Il est ici, et puis au Cameroun, Kemayou va lui dire, voilà. Il est ici, et puis Ndong au Sénégal va lui dire, voilà. Il est ici, et bon, ceux du Burkina, là, ils sont ces sécurocrates, ils vont lui dire avec précision, voilà. Donc, toi, tu es dépositaire de l'information et à soi de la traiter. C'est pourquoi il ne faut pas négliger. Comme je dois manger, je fais des sacrifices, je me sacrifie. Souvent même, je ne mange pas quand il est l'heure du repas. Vous savez, on est dans la période de froid qui commence. Quand la crise a commencé en 2002 en République de Côte d'Ivoire, où les refondateurs ont provoqué la communauté internationale qui a beaucoup d'investissements en Côte d'Ivoire, Soro Guillaume a été utilisé pour attaquer le pays. On saura plus tard qui tenait le nord
et Gbagbo tenait le sud. Parce qu'après, ils se sont retrouvés, ils ont fait un accord farfelu à Ouagadougou, en Soro Guillaume et M. Gbagbo Laurent, et l'un est président, l'autre est premier ministre. Sur cette période-là, en 2003, l'état-major des armées avait demandé aux jeunes, écoutez très bien, et les sécurocrates n'ont pas compris, j'aime bien expliquer. L'État de Côte d'Ivoire, à travers l'état-major des armées, avait demandé aux jeunes de venir s'enrôler dans l'armée de Côte d'Ivoire. Et tous les jeunes sont partis pour s'enrôler dans l'armée. Mais au décompte, pour des raisons qui sont propres à certaines personnes, on a fait en sorte que ces jeunes-là sortent d'une sphère géographique pour aboutir à des fins militaires et stratégiques. C'est-à-dire, sur 100 recrutés, il y a 97 qui devaient sortir de telle zone du pays. Je n'ai pas dit une zone, hein. 97 devaient sortir de telle zone du pays. Et quand le président Gbagbo a été arrêté, et ces hommes, ces sécurocrates, beaucoup sont sortis du pays, les gens sont partis. Ces jeunes-là, il y a beaucoup qui ont fui, qui sont sortis du pays, mais il y en a aussi qui sont morts dans les affrontements, mais il y en a qui sont restés dans l'armée. Mais tout le temps qu'on les a recrutés au sein de l'armée, la méchanceté des hommes, on ne leur a même pas donné de statut militaire réel. Sous la refondation, les enfants des gens, ils étaient là, puis on les payait comme si il y avait ce qu'on appelle le haut les cœurs là. On leur donnait quelque chose. Ils n'avaient pas de matricule, ils n'étaient pas des militaires comme ça se fait là. Il fallait les utiliser et puis à un moment donné, les mettre de côté. Quand le Pradou et ces hommes sont venus, ils ont constaté que ces jeunes-là, qui sont dans l'armée, ils n'ont aucun statut. Ils n'ont aucun statut, ils sont là dans le billard. Donc on leur a dit, comme votre situation est comme ça, et puis il y en a, on ne peut plus vous régulariser parce que pour être militaire, c'est entre 18 ans et 26 ans. On vous a utilisé, vous avez 35 ans. On ne peut pas faire vos papiers pour dire à 35 ans, c'est maintenant tu es militaire. Donc allez à la retraite, et puis avec le temps, on va faire des dossiers, justifier ça, et puis vous donner de l'argent. Pour voir ce que vous allez faire. C'est dans ce processus-là, les gens sont... Mais qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui? Ces jeunes qui ont été utilisés pendant 10 ans, 8 ans à 10 ans, qui n'ont rien eu, dont des camarades, des amis sont morts dans les affrontements qu'on a connus à Abidjan, qu'on ne veut plus jamais, les gens sont en train de les approcher. Des gens sont en train de les approcher. Et ça ne vient pas de loin. Un capitaine et un commandant, on dit à Ladji Babantoude, donne la voix, parce que quand on parle à nos hommes, ils ne comprennent pas. Les gens font semblant de créer des partis pour dire qu'ils sont des démocrates. Ceux qui disent que ceux qui sont morts dans les événements, c'est celles qui sont morts dans les événements parce qu'eux, ils n'ont pas de compassion pour eux et qu'il faut leur donner l'argent. Je voudrais d'ailleurs dire, oui, il n'y a pas de compassion, il faut leur donner 50 000, 50 000. On ne peut pas leur dire, même si quelqu'un, tu n'es pas issu de la même famille que lui, et qu'il est mort, tu dois avoir une compassion parce qu'il laisse des veuves, il laisse une veuve et des enfants. Si c'est la femme qui meurt, elle laisse un veuf et des orphelins. Mais le monsieur dit, je n'ai pas dit non de quelqu'un, lui n'a pas de compassion pour qui que ce soit. Ils sont en train d'approcher ces jeunes-là dans un plan ardemment conçu et qu'eux, ils doivent exécuter avant le 31 décembre. Ça, je vous le dis clairement maintenant. Ils sont en train d'approcher ces jeunes-là qui aujourd'hui ne savent pas se tournent les pouces. Ils sont en train de les rapprocher pour faire le mal. Donc, dans le plan, il faut faire une diversion. C'est vrai. Il y a des problèmes à l'ouest. Il faut attaquer l'ouest pour que les sécurocrates,
les décideurs, les hommes politiques aient le regard vers l'ouest et déployer toute l'armée à l'ouest. Il faut fatiguer les gens à Teini, à Toubo, à Bouna, à Nassia, pour que tous les sécurocrates du pays amènent toutes les troupes là-bas, parce que là-bas, il n'y a pas de stabilité, les gens sont en danger, les gens les appellent. En même temps, les âmes qui cachent dans les tombeaux, c'est-à-dire les tombes qui sont à Abidjan là, ce n'est plus tombe pour enterrer quelqu'un pour aller devant Dieu, mais c'est tombe, on doit écrire dessus, c'est-à-dire on ne met plus le nom de quelqu'un, on ne met plus le nom et puis naissant, décédé tant, au repos éternel ou bien un truc comme ça, les épitaphes là. On n'écrit plus, mais on doit dire, ici reposent les armes de destruction massive. C'est ce qu'on doit écrire maintenant. Ici reposent les armes des putsch, les tombeaux là, où ils ont caché les choses là. Ici reposent les armes de putsch. Donc, ils attaquent le nord, ils attaquent l'ouest pour que l'armée soit dégarnie parce qu'ils pensent qu'avant le 31 décembre, d'ici le 31 décembre, eux, ils pensent qu'ils sont sûrs à 1000% que cette fois-ci, c'est cuit. C'est pourquoi j'ai dit, j'avais avalé ce morceau, fouillé dans les cimetières, faire tourner des drones sur Abidjan. Parce que quand on parle, il faut toujours faire des propositions. Faire tourner des drones sur Abidjan. Il faut fouiller la forêt du Banco. C'est les éléments clés que je vous donne. Il faut fouiller la forêt du Banco minutieusement. Il faut fouiller la forêt du Banco. Il faut survoler la forêt qui est entre Abidjan et Agboville et Azopé. Cette forêt-là, c'est pas bon. À partir du kilomètre 15, je n'ai pas répété entre le kilomètre 15 de l'autoroute jusqu'au kilomètre 70, il faut faire survoler les drones. Où j'ai dit là, ceux qui ont fait ça, ils sont en train de trembler. Et la côtière, entre Dabou et Grand Laou, il faut être vigilant. C'est pourquoi tout enfant qui lance un pétard à Abidjan, c'est une bonne proposition. On n'a pas dû le mettre en prison, il faut l'arrêter pour que ses parents viennent payer une grosse amende. Parce que les gens là pensent que d'ici le 31 décembre, ils vont atteindre leur objectif. Ces hommes qui sont haut placés de l'armée, quand on leur parle, ils pensent que tout ce qu'on doit faire, ça nécessite des budgets, donc ils n'écoutent pas. Allah dit ta voix porte, il faut parler. J'ai parlé, j'ai fini. Il faut scruter les cimetières ne sont pas 30 autour d'Abidjan. C'est ma contribution. C'est ma contribution. Nous voulons la paix. Nous avons des parents en Côte d'Ivoire. Nous avons des amis en Côte d'Ivoire. Les étrangers sont venus chercher leur paix. Il y en a qui sont même plus étrangers. Même si tu penses que par son nom, il est étranger, il a marié nos soeurs, ils ont fait des enfants. Lui-même, il est là, il a pris la nationalité. Ils gagnent leur paix à manger. Ceux qui n'ont pas de compassion pour ceux qui sont morts là, dites-leur de nous laisser en paix. J'ai fini, je dois aller manger. Je voudrais saluer cette grande dame. Je ne dis pas encore son nom. Cette grande dame, une très grande dame, 100% ado, 1000% ado. Vous savez les vidéos qu'on fait là, tu peux faire la vidéo puis mentir. Tu es un clochard quelque part chez les Blancs et puis tu mens. Et il y en a plein comme ça. Tu es un alcoolique et sous là, tu n'as même pas où dormir et puis tu mens. Tu n'as même pas une petite voiture, tu mens. Donc, la dame est partie d'Abidjan. Elle est venue ici. C'est une femme brillante et très intelligente. Aladji Babatunde qui baille là, je vais le connaître vraiment, Aladji Babatunde. J'ai dit aux gens, est-ce que je dois prendre la 4x4 pour aller la prendre? Ils ont dit non, ça n'a pas d'importance. Et la Jaguar, non, il ne faut pas faire ça. Prends cette voiture la plus élégante, parce que les femmes aiment ce qui est propre. Comme je suis paresseux, vous savez, les voitures, je n'aime pas les laver. Hein. Quand celle que je considère comme mon amie, elle s'est assise dans la voiture, pas de reproche. La seule chose qu'elle a dit, elle dit, eh, mais il faut nettoyer dedans. J'ai dit, ah, je suis paresseux. Hein. Si c'est ça, là,
La voiture, là, je ne sais pas, mais je suis paresseux. Le bruit de moteur, là, le moteur en marche, hein, vous n'entendez pas. Le bruit, le moteur en marche, vous n'entendez pas. Et il revient de façon cyclique dans les discours. Vous comprenez? Donc, on ne doit pas dire que je ne dis pas parce que on a peur de quoi? Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui est mort, puis on a fait 2 tombeaux pour lui? De même que, quand on est dans le ventre là, c'est un seul ventre et puis on est dedans, le jour où on meurt, c'est un seul tombeau. Mais qu'est-ce qu'on retient de toi? Tu t'es battu. Donc la femme, elle a vu Aladji Babatunde, elle était dans une joie indicible. Quand je suis entré et qu'elle m'a vu, elle était tellement contente. Quand elle devait aller manger, je lui ai dit, est-ce que dans le froid, là, tes muscles sont en forme? La voiture que j'ai envoyée là, on pousse ça pour démarrer, on pousse. Elle dit quoi? Aladji Babatunde. C'est ça là, tu vas me dire, il y a poussé voiture dans le Canada là. Je voulais l'amuser un peu. J'aime toujours la comédie. Je lui ai dit, c'est la voiture qu'elle a dit, oh, toi aussi. Puis tu me blagues là. J'ai dit, il faut monter. Et elle est montée. On est allé manger. Voilà comment je reçois les gens. Je reçois les gens. J'ai dit aux sécurocrates, un jour l'histoire retiendra que Aladji Babatunde s'est battu et nous a expliqué. Mon tuteur disait toujours, quand il est soir là, comment mettre le poulet dans le poulailler, ça c'est le rôle du propriétaire du poulet. Mais comment le poulet va se coucher dans le poulailler, ça c'est le poulet. S'il veut qu'il se mette sur la tête, sur les pieds, sur le bas-ventre, ou bien l'essentiel, c'est qu'il soit en vie le lendemain, quand le monsieur ouvre son poulailler. Je vous salue, je vais aller manger, que Dieu vous bénisse. Donc, c'est pour la sécurité. Vous voyez, le pays est en développement. Le pays en développement. Concours qu'on organise, concours avant qui attendait l'argent des gens. Là. Le concours, on organise 21 jours, 3 semaines, le concours est sorti. Avant, le concours faisait 6 mois. Les résultats sont là, puis on attend. Toi, est-ce que tu as 300 000 francs pour compléter? Parce que ça, là, il faut mettre caillou sur le papier. Hein? Sinon, ton nom ne sort pas. Hein? Il faut envoyer 1,5 million. Il y a un concours, il y a 2 millions. Pour aller dans... Moi, je connais des gens qui payent 4 millions. 4,5 millions. Tu es un cancre, tu payes 4,5 millions, et puis dire, bon, donc tu es douanier. Hein? Ou bien tu vas aller au trésor. Vous voyez des choses comme ça. Tout ça là a disparu. Donc, ça ne peut que nous donner la joie. Je salue mon collègue, le Prado, qui est... il a compris que je dis, il ne faut plus qu'il va passer ici. Il va, il mange seul, et puis il fait chose. Je salue le Prado. Merci pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. C'est qu'on doit savoir tout ce que le Prado fait là. Le jour où il est fatigué et qu'il va se reposer, il ne va pas soulever tout F, soulever les ponts, soulever les écoles, soulever... Il ne va pas le faire, les routes, non. C'est pour nous et la génération future qui travaille. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement et que Dieu vous protège et que vos familles soient bénies. Surveille ton ami à côté de toi. Ne dis pas que moi, ça ne me concerne pas. En 2011, il y a des gens qui ne sont pas dans des partis politiques. Quand c'est venu, là, balle perdue les a tués. On m'a expliqué qu'à Lokodjo, quand les marins là, ont tiré, l'obus est tombé dans une maison, vers Lokodjo, vers cimetière là. On dit, l'obus est tombé dans une maison, le vieux est mort, sa femme est morte, ses 4 filles sont mortes qui étaient venues se réfugier là. C'est leur petit garçon de 5 ans qui a été épargné. Il était dans l'autre chambre. Orphelin du coup. J'ai un ami qui est en Allemagne, dont je t'aide le nom, lui n'était même pas d'enfant de politique. Quand sa chauffeur, il allait à Djamé, dans sa belle famille, son beau-père est mort, sa belle-mère est morte, sa femme même est morte, c'est lui seul qui est sorti pour aller chercher à manger, qui a été épargné, et son fils est mort. Il vient à la maison et chose. C'est pourquoi on veut la paix. Nous sommes trop mélangés. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Quand on peut parler, on peut parler. Ils n'ont qu'à travailler. On les paye pour travailler. Ils doivent travailler. Ils doivent travailler. Suivez les gens de près.